Bonjour et bienvenue pour un nouveau cours de yoga axé sur la détente. Cours que nous allons commencer tout de suite en nous allongeant sur le dos. Placez les deux pieds devant vous, les jambes pliées. Posez les mains sur le sol derrière vous avec les doigts vers l'avant. Puis doucement vous pliez les coudes, vous laissez les coudes partir vers le sol et vous déroulez le dos sur le sol, vertèbre après vertèbre. Placez les pieds à l'écart du bassin, à l'écart du tapis, pardon. Déposez les genoux l'un contre l'autre. Posez les mains sur le ventre. Rentrez le menton dans la gorge. Et avec une longue expiration, abandonnez tout le poids du corps sur le sol. Dissipez toute tension dans les sourcils et la mâchoire. Et concentrez-vous sur le mouvement du ventre sous vos mains. Notez comment le ventre monte à l'inspire et comment il se creuse doucement, naturellement à l'expire. Et visualisez ce mouvement de descente au niveau du ventre jusque dans le bas du dos. Apportez votre attention sur la pression du bas de la colonne vertébrale sur le sol. Et grâce à chaque expiration, vous laissez le bas de la colonne vertébrale devenir plus large. Vous appréciez l'étalement du sacrum. Vous restez concentré sur cette zone. Et vous dégustez cette sensation d'apaisement dans le bas du dos. Écartez les bras du corps. Placez bien les paumes de main en appui sur le sol. Rentrez le menton dans la gorge et décollez les genoux l'un de l'autre. Vous gardez les jambes pliées, les pieds à l'écart du tapis. Avec l'expiration, abandonnez les jambes vers la droite et maintenez l'épaule gauche en appui sur le sol. Inspirez, replacez les jambes vers le haut et expirez sur la gauche en pressant l'épaule droite dans le sol. Inspirez, remontez et continuez ce mouvement au rythme de votre souffle. Vous pouvez éventuellement placer des supports à droite et à gauche de manière à ce que les jambes puissent se reposer sur quelque chose si jamais la posture est inconfortable. Et une fois que vous avez installé le mouvement, vous vous concentrez sur le petit massage du bas du dos sur le sol grâce à ce roulis. Et vous appréciez aussi l'ouverture dans chaque hanche alternativement.
Coordonnez bien le souffle avec le mouvement. Utilisez bien l'expire pour rentrer profondément dans la détente. Et finissez le prochain cycle sur la gauche. Prenez votre temps pour finir. Et quand vous aurez fini, replacez les deux genoux vers le haut. Rapprochez les pieds de manière à avoir un écart de la largeur du bassin. Gardez les deux jambes pliées et rapprochez le genou droit de la poitrine. Entrecroisez les doigts devant le tibia et pressez la jambe contre vous. Détendez complètement la jambe droite et appréciez la pression du bas de la colonne vertébrale sur le sol. Détendez bien la jambe droite, détendez l'aine, le genou, les orteils. Restez concentré sur la détente de la jambe droite et l'étalement du bas du dos sur le sol. Avec une inspiration, étirez la jambe gauche vers le plafond et mettez le pied flex, parallèle au plafond. Et à l'expiration, vous descendez la jambe sans poser le talon. Et à l'inspiration, vous remontez. Vous continuez ce mouvement au rythme de votre souffle. Et une fois que le mouvement est installé, ressentez la pression du bas du dos sur le sol. Ressentez comment il change avec le mouvement, quand la jambe est étirée vers l'avant, quand la jambe est étirée vers le haut. Puis expirez, reposez le pied gauche au sol, puis le pied droit, et changez de côté. Vous attrapez d'abord le tibia gauche et vous pressez la jambe vers vous. Détendez la jambe gauche complètement. Cherchez à maintenir le bas du dos bien en appui sur le sol. Pour cela, glissez les mains plutôt vers la cheville. Ça vous aidera à ne pas rouler le bas du dos, pas enrouler le bas du dos. Inspirez, tirez la jambe droite vers le haut avec le pied flex. Et expirez, vous descendez sans poser le talon, en gardant la jambe tendue, et vous continuez ce mouvement au rythme de votre souffle. Et une fois que le mouvement est installé, vous pouvez apporter votre attention sur la pression du bas du dos sur le sol. Faites le cycle une dernière fois. Vous finissez avec une inspiration, la jambe vers le haut, et avec l'expiration, pliée. Gardez de l'espace entre les deux genoux. Saisissez une jambe avec chaque main et vous tirez légèrement les genoux vers vous, sans perdre le contact du bas du dos avec le sol, et peut-être en laissant passer un peu le ventre entre les cuisses. Les épaules vers le bas. Respirez paisiblement. Puis reposez les pieds sur le sol.
Gardez les jambes en contact et laissez les genoux s'ouvrir de part et d'autre. Si ça tire beaucoup au niveau des adducteurs, au niveau des aines, vous pouvez placer des supports sous les jambes pour minimiser l'extension. Si c'est le cas, vous posez juste les mains à l'intérieur des cuisses, détendez les bras et les épaules et respirez dans cette zone des aines. En revanche, si vous n'avez pas de support sous les jambes et que vous êtes à l'aise, posez les mains sur les jambes en tendant les bras. Donc, les paumes de main contre les cuisses. Puis vous poussez la cuisse droite vers le bas, vous relâchez, vous poussez à gauche. Et vous continuez le mouvement de manière à masser le sacrum sur le sol, tout en donnant plus d'ouverture, plus d'allongement aux aines. On peut aller plus ou moins vite selon l'humeur du jour. Puis doucement stabiliser, glisser les mains sous les jambes et avec une inspiration, replacer les jambes vers le haut. Placez la cheville droite sur le genou gauche, la main droite sur le genou, la main gauche sur la hanche, et vous poussez dans le genou droit pour l'éloigner, et vous poussez dans la hanche gauche pour l'ancrer au sol. Fermez les yeux, rentrez le menton dans la gorge, visualisez une ligne entre les deux mains, et vous cherchez à allonger cette ligne, à rendre cette ligne plus grande. Si vous êtes à l'aise dans la posture, vous pouvez rentrer dans la variation suivante. Vous attrapez l'arrière de la cuisse gauche avec les deux mains, écartez les coudes. Automatiquement, vous allez tirer sur la cuisse gauche en écartant les coudes. Et peut-être vous allez pouvoir caler le coude droit contre la cuisse droite. Et de cette manière, le repousser. Fermez les yeux, détendez complètement les jambes. Détendez complètement les jambes pour que vous puissiez les manipuler, entre guillemets, aisément. Vous tirez sur la jambe gauche, vous éloignez la jambe droite. Et gardez le bas du dos sur le sol. Les postures précédentes vont vous en donner plus de sensibilité sur le bas du dos. Utilisez cette sensibilité pour explorer les réactions du bas du dos avec la respiration. Et plus particulièrement avec l'expire. Et expirez dans le bas du dos jusque dans la pointe du coccyx. Et doucement, reposez le pied sur le sol et changez le croisement de jambes. La cheville gauche sur le genou droit, la main gauche sur le genou, la main droite sur la hanche et vous pressez pour éloigner le genou gauche et pour ancrer la hanche droite. Les épaules loin des oreilles, la poitrine large, les yeux éventuellement fermés pour visualiser cette ligne entre les deux mains qui s'allonge. Vous pouvez très bien rester dans cette étape de la posture si elle vous suffit. Sinon, vous pouvez rentrer dans la variation en attrapant l'arrière de la cuisse droite, vous écartez les coudes,
La cuisse droite se rapproche, la cuisse gauche s'éloigne grâce à la pression du coude. Gardez bien le bas du dos sur le sol, détendez complètement les jambes. Et une fois installé dans la posture, observez l'action du souffle sur votre corps. Maintenez l'énergie dans les bras. Ne lâchez pas l'énergie de la jambe droite. Et doucement, avec une expiration, reposez le pied sur le sol et défaites le croisement de jambes. Les pieds de la largeur du bassin, les bras le long du corps, les paumes de main en appui sur le sol. Et doucement, avec une inspiration, pressez dans les pieds, montez le bassin vers le haut. Contractez les fessiers pour donner plus de hauteur au bassin. Rentrez le menton dans la gorge. Et à l'expiration, vous déroulez le dos sur le sol, vertèbre après vertèbre. Rentrez le nombril pour aider le bas du dos à se dérouler. Vous déroulez jusque dans le sacrum et le coccyx que vous avez déjà bien observé depuis le début de la séance. Et une fois que vous avez déposé le dos sur le sol, à l'inspiration, à nouveau vous montez. Pressez les épaules dans le sol, poussez le pubis vers le plafond en contractant les fessiers et doucement vous déroulez. Et vous continuez le mouvement au rythme de votre souffle. Fermez les yeux et concentrez-vous sur la fluidité à l'expiration. Donnez de la fluidité à votre colonne vertébrale. Et si vous sentez un nœud ou une résistance quand vous déroulez la colonne, vous prenez votre temps pour bien déposer chaque vertèbre et donner plus de fluidité à cette zone qui coince. Vous appréciez aussi à l'inspire l'ouverture de l'avant du corps. Veillez à ne pas froncer les sourcils ni crisper la mâchoire. Vous laissez porter par le mouvement du souffle. Le mouvement ascensionnel à l'inspire et le déroulement fluide à l'expire. La prochaine fois que vous inspirez, que le bassin monte, étirez les bras vers le haut et vers l'arrière. Et à l'expiration, quand vous déroulez, à nouveau les bras vers le haut, puis le long du corps. Et vous continuez. Vous ajoutez le mouvement des bras maintenant. Veillez à garder la nuque longue. Pour cela, vous gardez le menton qui pointe vers le centre du corps. Le mouvement des bras vous aide à bien plaquer le dos sur le sol et à bien ouvrir l'abdomen à l'inspire. Et à la prochaine inspiration, avec les bras vers l'arrière, vous maintenez la posture. Pressez légèrement les épaules dans le sol. Glissez le menton vers la gorge et contractez les fessiers. Vous gardez les fesses fermes et détendez les orteils.
Détendez le ventre. À tout moment, vous pouvez quitter la posture. Puis doucement, déroulez le dos avec l'expire. Replacez les bras le long du corps. Écartez les pieds de la largeur du tapis. Les genoux l'un contre l'autre, comme au début de la séance. Placez les mains sur le ventre. Et relâchez le ventre. Relâchez les fessiers. Observez l'étalement du bas du dos sur le sol. Replacez les pieds ensemble. Et avec une expiration, relâchez les genoux de part et d'autre. À nouveau, Supta Baddha Konasana. Vous pouvez à nouveau placer les supports sous les jambes pour limiter l'extension des adducteurs. Et si vous êtes à l'aise, avec une inspiration, étirez les bras au-dessus de la tête. Sinon, gardez les mains juste déposées sur les cuisses ou éventuellement les bras de part et d'autre du corps, les paumes de main vers le haut. Si les bras sont étirés vers l'arrière, rentrez le menton dans la gorge et observez la pression des épaules, la pression des omoplates. Les omoplates sont légèrement soulevées, c'est le haut de l'omoplate qui pousse le sol. Notez comment la taille s'allonge, le mouvement du nombril vers la colonne vertébrale à l'expire. Et en même temps que vous expirez, vous détendez le bas de la colonne vertébrale. Même si les fessiers se resserrent, vous cherchez à libérer le bas de la colonne vertébrale avec l'expiration. Puis, si vous pouvez, vous attrapez un coude avec chaque main, vous maintenez la pression des épaules dans le sol. Détendez les sourcils de la mâchoire. Cette pression des épaules, c'est une pression légère et permanente, constante. Il n'y a pas de fluctuation dans cette pression d'épaule. Enfin, il n'y a pas. Il n'y a pas d'interdiction non plus d'en avoir, hein, bien évidemment, mais peut-être vous observez que cette pression est naturellement constante. Et à l'expiration, détendez les fessiers, le bas de la colonne vertébrale. Puis replacez les bras le long du corps, glissez les mains sous les jambes et attrapez l'intérieur des cuisses. Donc les mains sous les jambes, vous attrapez l'intérieur des cuisses et vous pressez les bras dans le sol pour maintenir l'ouverture de la poitrine vers le plafond. Détendez le bas de la colonne vertébrale. Et si vous êtes très à l'aise, vous pouvez glisser les bras vers les pieds. Donc vous allez marcher avec les épaules vers le bassin, toujours en passant les mains sous les jambes, donc les paumes de main vers le haut. Vous attrapez une cheville avec chaque main. Si ça ne marche pas, pas d'obligation évidemment, vous pouvez soit garder les bras écartés du corps, paumes de main vers le haut, soit attraper l'intérieur des cuisses. Si vous êtes dans la posture finale, la proposition finale, poussez les épaules dans le sol et observez comment l'avant du corps s'ouvre. Quelle que soit votre posture, le bas de la colonne vertébrale est fermement ancré dans le sol. Fermez les yeux et observez comment l'inspire va naître de cette pression pour se déployer jusque sous le sternum
Et à l'expiration, l'air va redescendre dans la pointe du coccyx. Détendez les sourcils et la mâchoire. L'impression constante des épaules, des bras dans le sol, mais sans crisper. Faites cet équilibre entre l'effort et le non-effort, la détente, la tranquillité. Puis doucement relâchez. Étalez le dos sur le sol en replaçant les genoux vers le haut. Pieds à l'écart du tapis, genoux en appui l'un contre l'autre, les mains sur le ventre, la nuque longue, les yeux fermés. Notez comment le bas du dos est large, détendu et paisible, paisiblement en appui sur le sol. Replacez les jambes ensemble et passez la jambe droite par-dessus la jambe gauche, complètement. Vous croisez complètement. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez aussi placer le pied sous la jambe gauche. Vous enroulez la jambe droite autour de la jambe gauche. Écartez les bras sur les côtés, donc les bras en croix, les mains bien en appui sur le sol, puis dégagez le bassin légèrement vers la droite. Et avec l'expiration, relâchez les jambes vers la gauche. Vous pouvez avoir un support pour minimiser l'extension. Gardez bien l'épaule droite en appui sur le sol, le menton dans la gorge. Fermez les yeux et concentrez-vous sur la détente des jambes. Vous expirez dans le bassin. Laissez faire le poids des jambes. Et observez progressivement comment le sacrum devient large. Vous créez, ou plus simplement, la posture va créer de l'espace au niveau du bas de votre colonne vertébrale. Ne forcez pas, laissez faire le poids des jambes et la respiration. Veillez juste à maintenir l'épaule droite en appui sur le sol. Prenez bien appui avec les deux mains dans le sol. Pour remonter, vous poussez les bras dans le sol, vous gardez le ventre détendu et les jambes remontent toutes seules. Défaites le croisement de jambes, replacez le bassin au centre et nous allons faire l'autre côté. La jambe gauche par-dessus la jambe droite. Éventuellement, vous enroulez la jambe gauche autour de la jambe droite. Puis le bassin légèrement vers la gauche. Et avec l'expiration, relâchez les jambes vers la droite. Allez-y progressivement, sans perdre la pression de l'épaule gauche dans le sol. Étirez bien les bras jusque dans le bout des doigts pour leur donner plus de puissance. Et expirez doucement jusque dans la hanche. Et sans perdre l'ancrage de l'épaule gauche, vous laissez le flanc gauche devenir long et le sacrum devenir large. Détendez complètement les jambes, laissez faire le poids des jambes.
Doucement, l'intensité de la posture se dissipe et vous vous installez vraiment dans la posture pour laisser faire le souffle. Et avec l'inspiration, vous poussez les bras dans le sol, le ventre détendu, donc sans contracter les abdominaux, vous replacez les jambes vers le haut, défaites le croisement de jambes, posez une main sur chaque genou, un peu d'espace entre les genoux, vous tirez pour les rapprocher de la poitrine, mais sans perdre la pression du bas du dos. Vous pouvez laisser passer l'abdomen entre les cuisses pour sentir le dos bien à plat sur le sol. Observez l'effet de la respiration sur le bas de votre dos. Et doucement, avec une expiration, reposez les pieds sur le sol. Étirez le bras droit au-dessus de vous, donc le bras vers l'arrière. Et avec l'expiration, roulez sur le côté droit. Venez à quatre pattes. Écartez les genoux de la largeur du tapis, les gros orteils en contact. Tenez, on va plutôt retrousser les orteils, toujours les pieds en contact. Vous poussez le bassin vers l'arrière, comme si vous vouliez le mettre sur les talons. Et vous étirez les bras vers l'avant. Si c'est plus confortable pour vos bras pliés, posez une main sur l'autre, le front sur les mains. Si les bras sont tendus, vous maintenez une pression constante des mains dans le sol pour sentir l'allongement des flancs et des aisselles et pour donner le mouvement du bassin vers l'arrière. Fermez les yeux et observez la respiration dans le bas du dos. C'est à peu près la même position du corps que dans la posture précédente, quand vous étiez sur le dos et que vous aviez attrapé vos genoux pour tirer vers vous. Sauf que on est dans un sens différent. Prenez appui avec les avant-bras sur le sol, puis venez vous allonger. Placez les coudes sous les épaules, les avant-bras parallèles, les pieds écartés de la largeur du bassin, tendez les jambes, poussez les coudes dans le sol et contractez le périnée. Vous donnez de la fermeté à vos fessiers et vous sentez que peut-être ça va se resserrer au niveau du sacrum. Fermez les yeux. Maintenez la pression des coudes dans le sol, la contraction du périnée, la tension dans les deux jambes. Et détendez le ventre. Toujours les jambes tendues, le périnée contracté, toujours les coudes bien ancrés dans le sol. Vous maintenez l'effort de la posture tout en maintenant la détente du visage, de la mâchoire, du ventre. Il y a un équilibre qui se fait. Et doucement, avec l'expiration, vous déroulez le ventre sur le sol, posez le front au sol,
Et glissez les mains au niveau de la poitrine. Les mains à plat à côté de la poitrine, les coudes vers le plafond. Les jambes, elles n'ont pas à bouger, toujours tendues, toujours le périnée contracté. Avec l'inspiration, redressez la tête et peut-être regarder en face de vous. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez aussi pousser dans les mains pour redresser un peu plus le buste, mais il n'y a pas d'obligation. Veillez surtout à garder les coudes proches du corps et les épaules loin des oreilles. Tendez les jambes, poussez le pubis dans le sol et observez la contraction, la fermeté des fessiers. Et doucement, avec l'expiration, déroulez le ventre sur le sol. Ouvrez la jambe gauche sur le côté. Vous cherchez à placer le genou au même niveau que le bassin. La jambe à 90 degrés. Posez une main sur l'autre devant vous et la joue gauche sur les mains. Fermez les yeux et relâchez complètement le poids du corps. Si les jambes bougent, laissez bouger. Sentez l'ouverture de l'aine gauche et la détente du sacrum, du bas de la colonne vertébrale et des fessiers. Pour vous connecter au souffle, ressentez la pression du ventre et de la cage thoracique sur le sol. Puis glissez la jambe gauche avec la jambe droite. Replacez les pieds à la largeur du bassin. Tendez les jambes. Posez le front au sol, les mains à côté de la poitrine. Serrez les coudes contre le corps et avec une inspiration, levez la tête, décollez la poitrine du sol. On peut faire un petit cobra en regardant juste vers l'avant et en gardant le ventre en contact avec le sol, ou sinon on peut aussi pousser dans les mains et redresser le buste. Serrez le périnée, rendez les fessiers très fermes et détendez le ventre. Donc les fessiers sont fermes mais ne sont pas crispés. On peut même faire un petit sourire pendant la posture. Ça aide à la détente. Et doucement, avec l'expiration, déroulez le ventre sur le sol. Vous donnez de la longueur au ventre en même temps que vous déposez. Glissez la jambe droite sur le côté, le genou au niveau de la hanche, la jambe à 90 degrés. Posez une main sur l'autre, la joue droite sur les mains et abandonnez tout. Si les jambes bougent, laissez bouger. Vous relâchez complètement le corps pour que ce soit son poids qui travaille pour vous. Observez le souffle, comment il circule dans le corps, comment il agit sur votre corps. Laissez-vous faire par le mouvement du souffle. Puis glissez la jambe droite avec la jambe gauche.
Posez les mains à plat à côté de la poitrine et poussez dans les mains pour venir à quatre pattes. Écartez les genoux de la largeur du tapis, les gros orteils en contact. Cette fois, les pieds pointent vers l'arrière. Posez le bassin sur les talons et les coudes sur le sol. Redressez la tête, regardez en face de vous si c'est confortable pour la nuque. Si c'est pas confortable pour la nuque, vous gardez le visage face au sol. Alors, en fait, vous avez deux possibilités selon la fragilité ou pas de votre nuque. Soit vous allongez la gorge vers l'avant, soit vous allongez la nuque en relâchant la tête. Reconnectez-vous à la pression des coudes dans le sol, comme dans la posture du sphinx. Et observez l'effet de la respiration sur votre bassin. Consciemment, vous envoyez l'inspire dans le bassin et vous ressentez l'effet de l'expire aussi. Puis étirez les bras vers l'avant si c'est confortable, sinon placez une main sur l'autre, le front sur les mains. Le front, si les bras sont étirés, le front peut venir jusqu'au sol ou alors sur un support. Et vous tendez les bras pour que le bassin parte plus loin et que le sacrum devienne plus large. Et à nouveau, toute la conscience sur le souffle. L'inspire dans le bas, dans le bassin. L'inspire qui donne de l'expansion au bassin et l'expire qui lui donne de la détente. Et doucement, avec l'inspiration et avec l'aide des mains, vous redressez. Retroussez les orteils, les pieds à l'écart du bassin. Poussez dans les mains pour décoller les genoux du sol. Prenez bien appui avec les mains sur le sol et levez le bassin vers le plafond. On peut éventuellement placer des supports sous les mains. Donc vous pouvez placer des livres par exemple ou un gros coussin si c'est plus confortable. Les mains plus ou moins proches des pieds, tout dépend aussi de ses possibilités à monter le bassin. Et peut-être les jambes tendues si vous êtes très à l'aise et habitué à la posture. Sinon, gardez les jambes pliées, relâchez la tête. Si les jambes sont pliées, n'hésitez pas à déposer l'abdomen sur les cuisses, à prendre appui avec l'abdomen sur les cuisses, de manière à pouvoir détendre les épaules, à pouvoir relâcher la tête, et peut-être même à attraper un coude avec chaque main. Ça, on peut aussi le faire avec les jambes tendues. Détendez les épaules, relâchez la tête. Notez comment votre souffle est lent et régulier et vous accompagne vraiment, vous guide vraiment dans votre pratique. À nouveau, l'inspire qui donne de l'expansion au bassin et l'expire qui lui donne de la détente. Relâchez les bras. Toujours jambes pliées ou jambes tendues. Posez les mains sur les tibias et poussez dans les tibias avec les mains pour redresser la tête et regarder en face de vous. Et à partir de là, on peut peut-être tendre un peu plus les jambes. Et vous poussez dans les tibias pour redresser le sternum. Et là encore, soit vous allongez la gorge, soit vous relâchez la tête et vous allongez la nuque. Un peu plus de poids vers les orteils pour éviter de partir vers l'arrière et pour veiller peut-être à garder les jambes bien perpendiculaires au sol.
puis la respiration dans le bassin. Si vous connaissez la posture de Uttanasana, vous pouvez aussi relâcher le buste et garder les coudes attrapés si cela vous donne plus d'étirement dans le bas du dos. Donc vous avez plusieurs variations possibles, vous optez pour celle qui vous fait le plus de bien. Puis pour tout le monde, pliez les jambes, relâchez les bras ballants, la tête lourde, et doucement, en poussant les pieds dans le sol, vous déroulez le dos vertèbre après vertèbre. Les épaules vont rouler vers l'arrière et vers le bas, la tête va se replacer au sommet de la colonne vertébrale, gardez les yeux fermés. Continuez à pousser les pieds dans le sol sans crisper les orteils. Et avec chaque expiration, vous relâchez les tensions dans les hanches, dans les fessiers. Vous laissez toute cette zone devenir large. Les jambes sont fermes et solides, mais sans contracter le bas du dos ni les fessiers. On va poursuivre avec un peu d'équilibre. Si vous avez besoin d'un support pour votre équilibre, vous avez éventuellement le mur, ou peut-être le dossier d'une chaise ou d'un fauteuil. Donc n'hésitez pas surtout. Placez le poids du corps sur le pied gauche, décollez le pied droit. Et attrapez le genou droit avec les deux mains. Fixez un point du regard et détendez complètement la jambe droite. Faites partir le sternum vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Et peut-être vous tirez le genou droit vers la poitrine. Hop là, en veillant à ne pas tomber si c'est possible. Et en rapprochant le genou de la poitrine, vous donnez de la longueur à votre fesse droite. Vous maintenez tant que c'est confortable. Et si vous êtes avec le mur, vous pouvez très bien appuyer l'épaule gauche contre le mur pour pouvoir maintenir l'équilibre. Et pour pouvoir donner cette longueur à la fesse droite. Et doucement, avec une expiration, reposez le pied droit. Et à nouveau, placez le poids du corps sur la jambe gauche. Pliez la jambe. Pliez suffisamment pour pouvoir prendre appui sur le genou avec la cheville droite. Et si vous êtes à l'aise, placez les mains en prière devant le sternum, fixez un point du regard et vous pressez la cheville contre le genou tout en expirant dans le bassin. Et doucement relâchez. Reposez les deux pieds au sol à l'écart du bassin, bourrexeur des pieds parallèles, fermez les yeux. Laissez les pieds s'étaler sur le sol et repoussez le sol avec les pieds. Les cuisses deviennent fermes et relâchez les fessiers, sans relâcher les cuisses. Détendez le ventre, la mâchoire et les sourcils. Détendez, si vous ne sentez pas les fessiers détendus, c'est pas grave, pas de stress. Vous explorez la posture comme elle se présente aujourd'hui. Puis on va faire l'autre côté, placez le poids du corps sur le pied droit, décollez le pied gauche, et quand vous vous sentez suffisamment à l'aise, vous attrapez le genou gauche avec les deux mains et d'abord vous relâchez le poids de la jambe dans les mains. Fixez un point. Laissez l'équilibre se stabiliser et quand vous serez un peu plus à l'aise, on peut tirer sur le genou pour le rapprocher de la poitrine et donner de la longueur à la fesse gauche.
Expirez dans la fesse gauche pour la laisser devenir longue. Descendez les épaules, décontractez le visage. Et doucement, relâchez. Reposez le pied sur le sol. Puis à nouveau, poids du corps sur la jambe droite. Pliez la jambe et posez la cheville sur le genou. Quand vous êtes stabilisé, les mains en prière devant le sternum et vous pressez la cheville contre le genou. Une vraie pression, hein. Vous poussez la cheville dans le genou. Cherchez à détendre le ventre et à garder la respiration paisible. Et doucement, avec l'inspiration et avec contrôle, quittez la posture. Revenez en Tadasana. Détendez le corps, détendez le visage, les épaules, les bras, le ventre. Explorez la sensation de solidité dans les jambes et de tranquillité dans le haut du corps. Puis on va venir s'allonger. D'abord, vous vous asseyez, les jambes pliées devant vous, posez les mains sur le sol derrière vous, pliez les coudes et déroulez le dos vertèbre après vertèbre. Si vous avez besoin de vous couvrir, peut-être vous vous couvrez maintenant ou vous le gardez à portée de main pour pouvoir le faire quand on sera vraiment au moment de la relaxation. Et oui, nous ne sommes pas encore au moment de la relaxation. Décollez les pieds du sol, saisissez un genou avec chaque main, rentrez le menton dans la gorge et avec l'expiration, vous tirez les genoux vers vous sans perdre la pression du bas du dos sur le sol. Et vous sentez maintenant l'étirement des deux fessiers. Cherchez à détendre les aines et appréciez la pression du bas du dos, l'écrasement du bas du dos sur le sol. Relâchez la pression sur les genoux et passez les deux bras à l'intérieur des genoux pour crocheter les gros orteils. Vous attrapez bien les gros orteils, puis vous relâchez complètement les jambes. Peut-être que les genoux s'écartent. Fermez les yeux et ressentez la pression du bas du dos sur le sol. Détendez la mâchoire. Vous détendez les orteils, les genoux, les aines. Et tout en gardant les jambes bien détendues, uniquement avec la force des bras, vous placez les pieds face au plafond, en gardant le bas du dos sur le sol, et peut-être en poussant légèrement avec les coudes dans les genoux pour donner plus d'étirement au niveau des adducteurs. Donc vous voyez ce qui est intéressant d'observer pour vous aujourd'hui. Respirez dans la largeur de la poitrine, le menton vers la gorge. Puis on peut faire un petit mouvement de bascule à droite à gauche, éventuellement, pour masser le bas du dos. On n'est pas obligé, hein. Si on ne le sent pas, on peut rester dans la posture immobile, Ananda Balasana, la posture du bébé heureux, puis doucement stabiliser et relâcher. Reposez les pieds sur le sol, les pieds à la largeur du bassin, relâchez les aines et relâchez le bas du dos sur le sol.
Placez les bras le long du corps, les paumes de main en appui sur le sol, la cheville droite sur le genou gauche. Avec l'inspiration, poussez dans le pied, montez le bassin, poussez les épaules dans le sol et pressez la cheville droite contre le genou. En prenant appui avec la cheville sur le genou, vous permettez au bassin de monter et au genou de descendre. Contractez les fessiers, les mains bien en appui sur le sol. Et avec une inspiration, étirez la jambe droite vers le plafond et poussez le pied gauche dans le sol. Et expirez, reposez le pied, toujours le bassin vers le haut. Et avec une expiration, déroulez le dos, vertèbre après vertèbre. Vous reconnectez à la fluidité de votre colonne vertébrale. Et une fois que le dos est bien à plat sur le sol, on fait l'autre côté. Cheville gauche sur le genou droit. Et quand vous êtes prêt, avec l'inspiration, montez. Poussez les épaules dans le sol et descendez le genou gauche. En fait, en pressant la cheville dans le genou gauche, lui, va descendre tout seul et le bassin va monter tout seul. Contractez les fessiers. Puis inspirez, tirez la jambe gauche vers le plafond, le pied flex, poussez dans le pied droit. Et expirez, posez le pied gauche, le bassin toujours vers le haut. Et expirez, déroulez le dos, vertèbre après vertèbre. Une fois que le dos est bien à plat sur le sol, vous restez quelques instants pour sentir l'étalement naturel du bas du dos. Puis pliez les jambes à la poitrine. Enlacez les tibias, cette fois en entrecroisant les doigts. Sinon, on peut aussi attraper un tibia avec chaque main. Vous descendez les mains vers les chevilles. Puis vous roulez de droite à gauche. Stabilisez, faites des petits ronds dans un sens. Puis dans l'autre. Puis stabilisez, relâchez et reposez les pieds sur le sol. Pour la relaxation finale, je vais vous faire deux propositions. Soit vous gardez les jambes pliées, pieds à la largeur du tapis, déposez les genoux l'un contre l'autre. Soit vous avez éventuellement un gros coussin, genre traversin, soit deux petits coussins que vous pouvez placer sous vos genoux. Et vous étendez les jambes. Posez les mains sur le ventre. Rentrez le menton dans la gorge, fermez les yeux. Et avec une expiration, vous pressez le bas du dos contre le sol et vous rentrez le nombril sans pousser avec les mains. Les mains sont juste déposées. Et relâchez. Portez toute votre attention sur l'étalement du bas du dos sur le sol. Et consciemment, vous respirez dans le bas du dos. Les mains sur le ventre sont là pour vous accompagner et pour ressentir aussi la compagnie du ventre. Le ventre accompagne aussi l'étalement du bas du dos sur le sol. Restez pleinement concentré sur cet étalement du sacrum, la détente des fessiers, du ventre, des aines.
toute cette zone du centre du corps complètement paisible et détendue. À la fois fermement ancré dans le sol, mais sans aucune crispation. Avec une profonde sérénité. Et cette sensation de sérénité qui s'enracine dans le centre du corps, vous la laissez se diffuser comme une onde jusque dans les orteils, jusque dans le sommet du crâne. Et cette tranquillité que vous générez au centre de votre corps, vous la laissez se diffuser comme une onde dans tout l'espace autour de vous. Poursuivez par vous-même cette exploration de la paix intérieure que vous diffusez tout autour de vous.